Salut, comment ça va? Comment allez-vous? Eh bien, c'est de la folie ce qui se passe avec la météo qui a été super active. On dirait que le temps cherche à nous embêter un peu avec la Coupe du Monde, parce que les pluies vont devenir intenses dans cette région. Et ici, il y a deux des stades qui vont accueillir la Coupe du Monde, celui de Guadalajara et aussi le stade Azteca, n'est-ce pas? Qui, eh bien, participe aussi à la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Et ici, il y a le stade Monterrey, qui sera utilisé à Monterrey. Pas précisément à Guadeloupe, mais c'est ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui. Eh bien, quoi? Que se passe-t-il à ce sujet? Quel est le problème? Tout d'abord, on attend une tempête tropicale. En fait, elle a déjà un nom, elle s'appelle Boris, et elle commence déjà à causer des problèmes en direction du Mexique. Ici, nous voyons l'image. Voyons si elle y est. Regardez, Boris et Christina, deux tempêtes tropicales. Eh bien, c'est aussi une nouvelle pour moi, parce qu'il n'y avait pas Christina il y a quelques instants, et maintenant il y a Christina. Deux tempêtes tropicales en même temps. L'une qui se trouve en face de l'Amérique centrale, et l'autre qui se trouve en face du Mexique en particulier. Quel pays d'Amérique centrale est concerné? Où va-t-elle toucher? Non, je n'arrive pas à distinguer. Elle est entre le Nicaragua et le Honduras, n'est-ce pas? C'est là où se trouve le phénomène. Nicaragua, Honduras et El Salvador ou San Salvador, n'est-ce pas? C'est là où il se trouve. Eh bien, ces deux phénomènes, Christina et Boris, ce sont les deux phénomènes qui attirent l'attention en ce moment. Ce sont, et il va y avoir une activité dans le Pacifique plus intense que d'habitude, selon ce que rapportent les experts. C'est cela. La prédiction, et puis il y a bien sûr où il y a eu Amanda. Vous vous souvenez d'Amanda? Amanda est là. Ce n'est plus une tempête tropicale. En ce moment, c'est une dépression tropicale, mais Amanda est toujours là parce qu'une fois qu'elle a atteint le niveau de tempête tropicale, elle garde son nom, même si elle baisse d'intensité. Donc Amanda est toujours là. Boris ici, Christina ici, d'accord? Rappelez-vous que ça suit l'ordre alphabétique, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils se forment. B et C, c'est ça le sujet. Alors, voyons quel est le prochain sur la liste, je ne me souviens plus du nom. Mais bon, voilà comment ça se passe en ce moment. Bien, maintenant, passons aux détails. Et contre quoi les météorologues d'ici, de cette région, de cette partie du monde, mettent-ils en garde face à cette activité en cours? Tout d'abord, puisque vous êtes ici, regardez, donnez-nous un coup de main et partagez, c'est très important, car cela nous permet d'être là tous les jours, en vous informant, en sachant d'abord que vous aimez les rapports. Et aussi le fait que vous soyez abonné nous permet à nous de savoir à combien de personnes nous nous adressons. Et surtout aussi que vous receviez la notification du service d'information que nous faisons chaque jour, n'est-ce pas? À toute la communauté. Maintenant, toute la communauté parle déjà espagnol, on va dire, non? Donc là où il y a un défi, là où il y a des problèmes ici, eh bien nous allons vous en parler le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Selon ce qui se dit déjà, non? La tempête Boris serait déjà à environ 130 à 135 km de la partie sud-est d'Acapulco. Je crois qu'elle est déjà encore plus proche maintenant. Honnêtement, on va vérifier tout de suite, mais elle est déjà très proche, donc elle se dirige vers cette région, vers tout ce qui est Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Colima, etc. Eh bien, il faut rester attentif au phénomène parce qu'il va y avoir beaucoup de pluie et il est possible qu'il touche terre. Je ne sais pas si cela va se former en ouragan, honnêtement, mais ça me paraît difficile. Si on regarde seulement Boris, regardez l'image. Si on regarde seulement Boris, voici le phénomène, c'est là où il se trouve et il se dirige vers Acapulco. Vous voyez? Il est là, il va passer vers Acapulco. Espérons que ce soit juste une tempête tropicale. Elle atteint actuellement 56 km/h. Les vents sont faibles, par moments ils ont atteint 65 km/h, voire 72 km/h, n'est-ce pas? C'est-à-dire ça a été un peu étrange, n'est-ce pas? Alors regarde, c'est bon. En ce moment, il est déjà à 72 km/h. D'après le dernier rapport, il est maintenant à 72 km/h. Oui, donc il prend de la force, il se pourrait qu'il atteigne la catégorie 1, un ouragan. Ne baissez pas la garde, amis de Guerrero. Vous avez vu ce qui s'est passé à d'autres moments, d'autres années. Ne baissez pas trop la garde, d'accord? Il faut juste rester attentif et préparé au cas où la pluie et les vents deviendraient intenses, d'accord? Vous connaissez déjà les risques associés, non? Les risques liés à ce type de tempête, d'accord?
Et maintenant, voyons aussi ce qui est attendu pour les États-Unis, d'accord? Parce qu'il y a aussi des possibilités de tempête là-bas. Et ce qui se passe d'ailleurs dans la mise à jour du séisme aux Philippines, qui fait toujours l'actualité. C'est-à-dire, c'est toujours d'actualité, alors tenez-en compte aussi, d'accord? À quelle heure cela va-t-il toucher terre? Passons aux détails, d'accord? À quelle heure Boris touche-t-il terre? Le service météorologique national avertit que l'impact est imminent. Le cyclone Boris sur les côtes de Guerrero provoquera des pluies torrentielles, une forte houle et évidemment la suspension des cours. Il est également important de s'en souvenir. Selon ce qu'indique ici le Mexique, la formation du système provient de la dépression tropicale de Zeu qui s'est consolidée, comme cette première tempête tropicale a touché le pays. Ce n'est pas la première formée, mais c'est la première à atteindre le pays selon le centre des phénomènes. Elle se trouve déjà à environ 100 km au sud-est d'Acapulco et à proximité des côtes de Guerrero. Les services de la protection civile et d'autres organismes sont déjà en alerte maximale. Maintenant, ils sont déjà en alerte, alors les amis, préparez-vous s'il vous plaît, n'est-ce pas? Guerrero sera l'entité la plus touchée. Il est prévu que les bandes nuageuses de ce météore, pour ainsi dire, de ce cyclone, provoquent des précipitations torrentielles qui pourraient en dépasser les 250 mm accumulés. C'est ce qui tombe normalement en plusieurs mois, donc c'est vraiment beaucoup d'eau, alors faites très attention à cette partie, d'accord? C'est beaucoup d'eau, c'est aussi beaucoup d'eau pour Oaxaca. Regardez, pour Oaxaca, il va tomber entre 75 et 155 mm environ. Cela peut aussi provoquer des glissements de terrain et des débordements à Oaxaca, alors soyez prudents. La houle représente un danger imminent pour les communautés côtières et la navigation maritime, et des vagues de 4 à 5 mètres de hauteur sont prévues depuis les lagunes de Chacua jusqu'à Tecpan de Galeana. D'après ce qui est rapporté, voilà la situation. Voilà comment les choses se passent sur ce sujet. C'est ainsi que la situation évolue. La même autorité de protection civile assure et demande à la population la plus vulnérable d'identifier les refuges temporaires les plus proches afin d'éviter les risques. Évidemment, c'est très important et ceci s'adresse aussi aux amis qui se trouvent également vers le Michoacán et vers le Jalisco. Prenez en compte l'information, même si là-bas cela ne va pas trop les affecter. Donc cela aussi c'est important, n'est-ce pas ? Prenez-le en compte si vous y vivez et regardez, en fait, toutes les pluies vont tomber. Toutes les pluies vont tomber beaucoup plus au centre, mais regardez, ici c'est très loin. Jalisco est encore loin, n'est-ce pas? Comme pour que cela puisse les affecter là-bas. Donc oui, possiblement non, ça peut être, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, le phénomène ne se dirige pas vers vous, n'est-ce pas? Prenez aussi cela en compte. Donc il pourrait y avoir plus de pluie, et il faut en tenir compte, mais c'est tout, non? Donc c'est ça le problème ici. Maintenant, il y a aussi une alerte pour les États-Unis. Allons-y, passons à ce sujet. Et évidemment, nous allons continuer à suivre cela, à faire des mises à jour régulières, à intervalles de quelques heures. Tant qu'il y a des informations, nous allons continuer à en parler ici. Restez attentifs à cela. Et si vous vivez dans cette région, contactez-nous. Si vous voulez nous donner un rapport, une information, nous la publierons ici, d'accord ? Notez que la tempête, ainsi que d'autres tempêtes, pourraient également toucher les États-Unis et il y a une alerte pour plusieurs États. Si je ne me trompe pas, il s'agit de 48 États, c'est-à-dire, mais plus que des tempêtes, c'est l'alerte pour 48 États. C'est pour cela, ce n'est pas pour les tempêtes, sinon il va y en avoir, ce n'est pas clair, mais on va y venir tout de suite. Sinon pour la vague de chaleur ou la chaleur énorme aux États-Unis, et cela concerne d'ailleurs tout le nord des États-Unis, en nous incluant ici aussi. Même si je pense que non, on s'en sort un peu, on est là, dans ce coin. Non, finalement, on ne s'en sort plus. Nous sommes là, Monterrey ne s'en sort plus. Il y aura aussi cette terrible chaleur. Alors, faites attention à ça, parce qu'il va y avoir des jours très difficiles, parce que 30 degrés, ce n'est rien. Sincèrement, c'est-à-dire comment ça va être, par exemple, à Mexicali, là-bas, 40 degrés, ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Pour ces coins-là, 30 degrés, donc, amis du sud des États-Unis et du nord du Mexique, il va y avoir une forte vague de chaleur. Alors, 48 États des États-Unis. Regardez, même jusqu'au nord, même jusqu'au Texas, la chaleur atteint même le Canada.
Le centre de l'Illinois, par exemple, se prépare à une chaleur extrême et à des orages en raison du système de haute pression qui affecte tout le pays, c'est-à-dire tous les États-Unis. Alors faites attention à cela. Ce sont 48 États qui sont sous cette haute pression qui génère des orages, mais qui provoquent aussi une chaleur assez intense. Les alertes sont déjà émises pour l'Illinois, mais aussi pour beaucoup d'autres États, 48 États comme je vous le disais, donc presque tous les États-Unis, n'est-ce pas ? D'après ce que rapportent tous les États, en fait, tous les États sauf l'Alaska, non ? Et Hawaï, ce serait tout à partir de là. Tous les autres, n'est-ce pas ? Cela s'applique, non ? Selon eux, des records de température sont attendus dans les prochains jours. Dès aujourd'hui, on s'attend à des orages électriques, d'ailleurs pour les endroits suivants. Voyons où vont arriver ces orages électriques, n'est-ce pas ? Et continuons donc. Avançons sur d'autres sujets, n'est-ce pas ? Mais d'emblée, on s'y attend déjà, n'est-ce pas ? Au moins jusqu'à présent, des orages électriques dans une grande partie du centre des États-Unis, et là nous voyons, n'est-ce pas ? Toute cette zone s'attend à de fortes tempêtes électriques. Toute cette zone dont nous parlons, eh bien, du côté du Texas, il y a quelques orages électriques, mais le plus intense se situe déjà vers le Missouri et au nord, n'est-ce pas ? Oui, en effet, cela va jusqu'au Wisconsin, puis passe par l'Illinois, passe par l'Arkansas, puis le Minnesota, etc. N'est-ce pas ? Là, ça commence vraiment à devenir de plus en plus intense, et il commence à y avoir beaucoup de passages de pluie, d'orages, des orages qui apportent de la grêle, qui apportent beaucoup de pluie soudaine. Vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas ? En plus des décharges électriques typiques des orages, n'est-ce pas ? Donc d'abord, faites attention si vous vous trouvez dans ces États des États-Unis que nous voyons, et si vous êtes dans une zone de chaleur extrême surtout, eh bien prenez soin de vous aussi, n'est-ce pas ? Ne baissez pas la garde, mettez votre casquette, hydratez-vous, vous savez déjà comment ça se passe, mais il faut quand même le rappeler, n'est-ce pas ? La vague de chaleur va s'étendre de la côte de Californie jusqu'à New York. En gros, d'après ce qui est rapporté, cette vague de chaleur sera la conséquence Une forte crête de haute pression est attendue, elle va s'installer sur une grande partie des États-Unis et une partie du Mexique. Donc, il y a aussi ce sujet-là, n'est-ce pas ? La vague de chaleur accompagnée d'orages ainsi que des 2 tempêtes tropicales. L'une d'elles, c'est Boris qui est au Mexique et Christina qui est au centre, et qui va aussi frapper fort, et qui d'ailleurs apporte aussi une importante quantité d'eau, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la quantité d'eau qui va tomber sur l'Amérique centrale dans les prochains jours sera intense. C'est-à-dire, regarde surtout pour Managua, ce que ce sera pour le Nicaragua, mais aussi pour El Salvador, tout ça. Regardez, il suffit de voir, c'est vraiment énormément d'eau, non ? C'est-à-dire, certaines zones côtières du Salvador, dans les prochains jours jusqu'au 15, on est le 8, non ? Donc en gros, en une semaine, 257,55 mm d'eau, c'est beaucoup d'eau, n'est-ce pas ? Et ça va se répartir principalement sur 2 ou 3 jours, mais je le mets sur une semaine pour qu'on ait une idée de comment vont être les cumuls de pluie dans tous les prochains jours. Donc indépendamment de la quantité d'eau, prenez aussi en compte que ce sont des pluies soudaines, c'est-à-dire que ça tombe en très peu de jours. Et c'est ça qui provoque l'effet le plus problématique, parce que ça cause des inondations, des glissements de terrain, des débordements, etc. Ce n'est pas ce que vous connaissez. Abordons d'autres sujets importants. Eh bien, une situation déplorable est déjà signalée pour les Philippines, parce que le séisme dont nous avons parlé ici, un séisme de magnitude 7,8, un tremblement de terre, n'est-ce pas ? En réalité, on connaît déjà les résultats de ce qui s'est passé et de tout ce qui s'est produit. Normalement, les séismes, comme vous le savez, sont surtout une source de frayeur, n'est-ce pas ? Mais parfois, comme dans le cas d'hier, en fin de ce séisme, qui en réalité les a touchés aujourd'hui, n'est-ce pas ? Parce qu'ils sont en avance sur le fuseau horaire, donc le séisme d'aujourd'hui, le 8 juin, le nombre de morts jusqu'à présent est de 32 personnes, 17. On sait aussi qu'il y a des disparus, et 32 personnes qui jusqu'à présent auraient perdu la vie, n'est-ce pas ? Donc un petit tsunami, un séisme puissant et l'effondrement de petits bâtiments, ainsi que de quelques bâtiments de taille moyenne, mais aussi, c'est terrible, non ?
Par exemple, parmi ces 32 personnes décédées, il y a un cas de 13 villageois qui ont perdu la vie, et ils n'étaient pas dans des immeubles, ils étaient dans de petites maisons. Mais il y a eu un glissement de terrain et ils se sont retrouvés sous terre, malheureusement. Donc oui, c'est un sujet difficile, un sujet terrible. C'est un tremblement de terre, un des grands, on va dire. Ce tremblement de terre de grande magnitude, selon ce que dit Teresito Balconol, directeur de l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie, avertit que les gens doivent demander conseil avant de retourner dans les bâtiments, qu'ils ne doivent pas y retourner s'ils ne sont pas sûrs. Et si vous vivez dans une maison endommagée et qu'il y a un risque d'effondrement, il vaut mieux aller voir les autorités pour vérifier exactement ce qui se passe. Soyez également patient avec cela car l'inspection ne sera pas immédiate. Donc, cela fait partie des recommandations, non ? Il faut donc faire très attention et il y a des refuges. Il y a des refuges qui sont encore actifs et donc, c'est aussi important de le mentionner. Passons donc à d'autres sujets. Comment ça s'est passé pour vous ? Regardez, ceci. Je voulais terminer avec ça, avec ces alertes de tempête et de situations comme celle-ci. Je sais que ça ne concerne pas tous les pays, car si tu es au Chili, tu n'es peut-être pas intéressé par ce qui se passe ailleurs. Merci de nous suivre, peu importe d'où vous venez, car ici on aborde toutes les zones et il existe toujours des zones à risque. Ici on essaie d'en parler, j'essaie de ne rien laisser passer. Mais bon, salutations à Blanca Barcelo. Comment vas-tu, Blanca ? Comment ça va par chez toi ? Dans ta région, Blanca ? Ici, ça a été, presque tous les jours. En fait, ce matin, il y avait de la bruine, non ? La pluie est très agréable, très fraîche, vraiment, vraiment très bien. Mais je crois que c'est fini, je crois que c'est calme maintenant. Ce n'est pas bon, dit Leonardo Pérez. Et sûrement avec le super El Niño, plus qu'une vague de chaleur, on va en avoir une. Je sais, n'est-ce pas ? On va voir comment ça évolue, mais jusqu'à présent, ça a été calme ici. Mais par exemple, à New York ou dans des endroits plus au nord, ça a été dur, ça a frappé fort et ça avance très vite. Ce sujet dont on avait aussi averti, avec plus de phénomènes dans le Pacifique. On commence déjà avec le premier, la saison vient à peine de commencer et on est avec Boris. Maintenant, on va voir ce que Boris va donner, on va voir ce que Christina va donner, n'est-ce pas ? Mais oui, cette lumière est intéressante, prends-la. Comment vas-tu ? Très bien. Comment as-tu vu la réaction du BTC ? Je vois qu'il va vers les 63 000. Le Bitcoin rebondit plus ou moins fortement parce qu'il est descendu à 59. Maintenant, il est déjà à 63. Ce sera un rebond, ce sera juste un rebond naturel. Mais ensuite, il pourrait redescendre, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que normalement, c'est ce qui se passe, non ? D'abord, ça chute fortement, puis ça rebondit, mais ce rebond, ce sont des acheteurs, des gens qui achètent, mais ensuite il y a une autre chute. Ensuite, là, le vrai rebond se produit, je pense, non ? Mais bon, on va voir si la situation se passe comme ça. Nous allons l'analyser, Eliseo. Salutations à toute la communauté qui arrive. Merci beaucoup de nous accompagner. MT Orion, un grand salut à ceux qui nous regardent en différé. S'il vous plaît, laissez votre commentaire, envoyez-nous un message pour nous dire comment ça se passe dans vos pays, dans vos régions, et merci au père de Novak d'être ici avec nous et d'avoir mis le 1000e like. Il dit salutations, c'est super, passez une excellente après-midi. Nous continuerons la discussion plus tard ou pratiquerons en direct. Pour l'instant, faisons une pause pour aller manger. J'en profite pour saluer ceux qui sont déjà en train de manger, de prendre leur petit déjeuner, de dîner, peu importe l'heure. Bon, on continue à discuter. À bientôt.